L'ONG Étoile Brillante du Matin, dans le cadre des activités de son département, des activités sociales et spirituelles, organise à travers sa campagne patriotique et civique sur les traces de Néhémie, la voix de la sentinelle. La voix de la sentinelle, une émission pour la réanimation des cœurs refroidis, un souffle supplémentaire à l'ardeur des engagés pour la vérité. Face à la crise financière et économique actuelle qui frappe profondément tous les pays du monde, notre nation ne peut plus, ne doit plus continuer à être un État sans vision, un navire sans gouvernail. Continuer à naviguer à vue, c'est décider irrémédiablement sa propre destruction totale. Un pays qui se veut émergent, s'il manque de vision, doit rechercher la révélation. Le porteur de révélation fiable est la sentinelle. Alors, compatriotes épris de paix, de liberté et de bonne gouvernance, arrête-toi, écoute et regarde. La voix de la sentinelle, c'est tous les mardis, 15h à 16h sur Cap FM. La voix de la sentinelle, une émission organisée, conçue et réalisée par l'ONG Étoile Brillante du Matin, présentée par Madame Daniel Huiton, Valdave, Emilia. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis contente de nous retrouver encore en ce 3e jour de la semaine 16 boules, qui est le 8e mois de l'an biblique 57-69, ce qui correspond au mardi 3 novembre 2009. Je voudrais vous communiquer les numéros de l'ONG afin de permettre à ceux qui veulent entrer en contact avec nous de le faire facilement. Nous avons le 93 49 08 11 93 49 08 11. Le second numéro 96 87 12 64. Je répète, 96 87 12 64. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous glorifions ton nom, nous proclamons ton nom, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le seul vrai Dieu. Nous proclamons ton nom en ce jour. Cher Saint-Esprit de Dieu, reçois la gloire, l'honneur et la majesté. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le maître de notre salut, nous te magnifions et nous te proclamons. Nous voulons te dire merci pour ce moment, pour cette opportunité où nous sommes là en ce jour pour le 8e numéro de notre émission La Voix de la Sentinelle. Le chiffre 8, le chiffre de la restauration. Alors je prie que la grâce pour la restauration commence à couler maintenant dans ce pays, le Bénin, et sur tout le peuple béninois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le 8e jour est le jour de la circoncision. Alors je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit descende pour circoncire tous les cœurs de tous les Béninois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le 8e jour est aussi le jour de la purification. Alors que le sang de Jésus-Christ de Nazareth commence à couler maintenant dans tout ce pays du nord au sud,
dans le sol, dans le sous-sol, dans le premier ciel, le deuxième ciel du Bénin, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth coule sur tous les hommes maintenant, coule dans tous les services de l'État, les institutions de la République, les institutions étrangères, les représentations diplomatiques, pour purifier ce pays, le Bénin, de toute souillure, de toute abomination, de tout esprit humain qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de tout esprit contraire au plan de Dieu pour ce pays. La 8e année est l'année des semailles. Alors je prie maintenant qu'en ce jour du 8e numéro de notre émission, que la grâce pour les bonnes semences dans ce pays commence à couler. Je viens profiter de cette grâce maintenant pour semer la paix dans ce pays, le Bénin, pour semer le développement, pour semer l'esprit de patriotisme, l'esprit de civisme dans tous les cœurs et dans toutes les âmes, dans tous les esprits des Béninois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je profite de ce jour pour semer la parole de Dieu, la crainte de Dieu, la sanctification, la fidélité à Dieu, l'amour du prochain et la paix. Je viens profiter maintenant de cette occasion pour semer les germes et les semences pour la promotion des valeurs démocratiques dans ce pays, le Bénin. Père, nous voulons te dire merci. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous sommes encore là. Je suis reconnaissante parce que tu as toujours parlé à travers moi. L'heure a encore sonné. Parle maintenant à ton peuple pour que la gloire soit pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le thème de la voix de la sentinelle de ce 3e jour de la semaine, du 16 boule, qui est le 8e mois, de l'an biblique 57-69, est intitulé, je cite, « Enfin, tout est découvert et nous avons tout compris. » Prenons nos Bibles dans Osée 2, versets 12 à 15. Osée 2, 12 à 15, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, tire l'Éternel. Amen. Voilà le message apporté par la voix de la sentinelle. Enfin, tout est découvert et nous avons tout compris. Et l'Éternel nous dit ce soir que maintenant, il va découvrir sa honte aux yeux de ses amants. Et nul ne pourra le délivrer de sa main. Il fera cesser toute joie, les fêtes, les nouvelles lunes, les sabbats et toute solennité. Et l'Éternel dit, je cite, « Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, et allait après ses amants,
et oublia l'Éternel. Et en ce jour, effectivement, depuis le mardi passé, où l'heure du jugement a sonné et le jugement de l'Éternel a commencé, l'Éternel a ôté déjà le voile, a déchiré le voile qui cachait ses abominations, et tout est à nu, tout est découvert, et nous avons tout compris. Pourquoi l'Éternel a-t-il fait cela? Allons dans Proverbe 10, verset 9. Proverbe 10, verset 9. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Voilà pourquoi l'Éternel a ôté le voile qui cachait ses abominations dans ce pays, le Bénin. Celui qui marche avec intégrité marche avec assurance. Mais lui, il prend des voies tortueuses. C'est pourquoi en ce jour, il est découvert et toutes ses mauvaises actions sont découvertes. Prenons Matthieu 13, verset 51. Matthieu 13, s'il vous plaît. Verset 51. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. À travers la voix de la sentinelle, en ce jour, l'Éternel nous pose la question de savoir si nous avons compris toutes ces choses qu'il vient de mettre à nu dans ce pays, le Bénin. Et la réponse des soldats de la lumière, des combattants pour la vérité, est dans ce même verset. Je cite, « Oui, répondit-il. » Qu'avons-nous compris? Nous avons compris que vous n'avez pas été quelqu'un avant de devenir quelque chose dans ce pays, le Bénin. Nous avons compris que depuis 3 ans, nous vivons au Bénin l'épisode d'une bande d'opportunistes en aventure. Nous avons compris que vous êtes, que tu es un scorpion. Mais pourquoi un scorpion? Le venin du scorpion est renfermé dans sa queue. Donc, doux au départ, tendre au début, mais féroce à la fin. Et c'est ce que tu es, un scorpion qui commence bien, qui trompe au début et qui monte après son vrai visage. Qu'avons-nous compris? Nous avons compris que vous êtes venus provoquer la marche à reculons au Bénin. Voyons un peu, si vous n'êtes pas d'accord. Il y a 3 ans passés, la paix dans ce pays, le Bénin, n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, ou du moins ce n'était pas. Nous avons reculé. Aujourd'hui, notre paix est troublée. Et l'équilibre social est perturbé fortement. Ne parlons plus de la sécurité. Nous végétons dans l'insécurité et vous ne cessez de fabriquer des troubleurs de paix et de sécurité. Sinon,
pourquoi n'avez-vous pas réfléchi avant de lancer un appel à tous nos enfants? Vous les avez amenés, leur promettant leur trouver du travail à la fin de la formation militaire. Ils ont fait la formation militaire. Ils ont appris des tactiques. Ils ont appris à manipuler l'arme. Et aujourd'hui, vous les laissez en l'air, livrés à eux-mêmes. Et la liberté n'est-elle pas à reculons quand aujourd'hui, on ne peut plus parler, on ne peut plus dire la vérité dans ce pays, le Bénin, avec tout le prix payé par les Béninois pour avoir la liberté dans ce pays. Et les valeurs démocratiques, vous les piétinez tous les jours. Voyons un peu notre démocratie appréciée de tous et par tout le monde. Il y a quelques années, depuis 3 ans, nous avons honte de nous afficher à l'extérieur comme étant béninois. Mais vos erreurs ne nous empêcheront pas d'être fiers d'être béninois. Les valeurs démocratiques sont fortement perturbées. Sinon, regardons un peu, depuis que le Bénin est Bénin, quelle élection avons-nous fait une fois dans ce pays, le Bénin, avec le spectacle que nous avons depuis que les élections communales ont été organisées dans ce pays, jusqu'à l'heure où nous parlons, on continue de reprendre. On n'a pas fini, on n'a pas clôturé. Et ça, c'est une marche à reculons que vous êtes venus provoquer. La marche à reculons concerne aussi l'économie et les finances de notre pays, le Bénin. Oui, vous avez déplacé les bornes des finances et de l'économie dans ce pays. Aujourd'hui, tout le monde boude et il n'y a pas de l'argent dans la caisse. Nous dépensons plus que nous ne produisons. Dans quel pays cela est-il possible de dépenser plus que ses moyens? De prendre les finances destinées pour régler les problèmes du pays et les utiliser pour les distractions, les fêtes et les cadeaux. Et se retrouver maintenant coincé au mur quand les problèmes réels de la nation se présentent. Ça, c'est ce que la voix de la sentinelle appelle la marche à reculons. Le secteur éducatif. Aujourd'hui, les élèves remplissent des salles et le maître n'arrive même plus à maîtriser le nombre, simplement parce que vous n'avez pas bien pensé, vous n'avez pas bien réfléchi, vous ne vous êtes pas bien organisé avant de lancer des ambitions de campagne. Sinon, celui qui veut voyager loin ménage sa monture. Et 3 ans après le lancement de la gratuité de l'école, nous sommes à peine au tiers de ce que vous aviez prévu pour régler la gratuité de l'école. Des élèves sans enseignants, des écoles sans salle de classe, des salles de classe sans mobilier. Et jusqu'à la rentrée, vous ne vous êtes pas entendu sur les documents à utiliser par les enseignants pour former nos enfants. Et ça, c'est la marche à reculons. Nous avons compris que vous manquez de moyens pour régler les problèmes du pays et des populations.
mais que vous avez des moyens pour les promenades, les fêtes, les dons aux religieux. Aujourd'hui, il y a des défis que les pasteurs, évangélistes, apôtres, bishops, archbishops, révérends présentent avant de prier. Ne parlons plus des musulmans. Vous avez distribué les ressources du pays aux musulmans. Et même pour le pèlerinage prescrit par le prophète Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, vous distribuez encore de l'argent pour cela. Or, dans les principes du Coran et de l'islam, il faut 5 conditions. Remplir 5 conditions pour que quelqu'un soit accepté ou autorisé à faire le pèlerinage. Et parmi ces 5 conditions, nous avons, je cite, la personne doit avoir les moyens financiers pour faire son pèlerinage. Aujourd'hui, vous distribuez les ressources de la nation à ceux qui se préparent pour aller au pèlerinage, de sorte que dans les rangs de nos frères musulmans qui se préparent pour la Mecque aujourd'hui, il y en a qui ne remplissent pas les 5 conditions par votre faute. Et les féticheurs ont pris leur part. Les têtes religieuses n'en parlons plus. Nous avons compris que votre marche, dite marche contre la corruption, n'était qu'une marche pour répandre plus l'esprit et les germes de corruption dans notre pays, le Bénin. Sinon, depuis 3 ans, la corruption au Bénin a pris une vitesse jamais connue dans notre pays. Nous avons compris qu'à chaque fois que vous effectuez un passage dans une région, un drame s'ensuit. Voyons un peu. Peut-être que vous avez oublié. Nous allons vous rafraîchir la mémoire. Le décès tragique connu à Ouida lors de votre passage à Ouida. Celui de Semenkodji. Ceux sur qui vos agents ont tiré lors de vos sorties. Vous avez été dans le Mono pour la fête de l'indépendance. Et depuis, les populations du Mono n'ont plus la paix. Elles ont été envahies par l'eau. Leur demeure et leurs biens emportés par l'eau. La dernière fois où vous étiez dans le nord, et voilà nos enfants écoliers dans l'eau. Pour ne citer que ces quelques cas. Nous avons enfin compris tout cela. Nous avons compris que vous manquez d'expérience, de programme et de plan d'action. Nous avons compris que vous êtes excellent dans les agitations. Oui, dans les agitations. Sinon, pourquoi ne pas avoir pris toutes les dispositions nécessaires avant de dépenser dans l'avion présidentiel? Et aujourd'hui, nous ne savons pas où se trouve cet appareil volant. Le budget de l'année passée
tout ce que vous avez annoncé et ce qui a été exécuté, pour ne citer que ces quelques exemples. Nous avons compris que vous êtes excellent dans les bouquins. Oui, dans les bouquins. Vous nous avez parlé de révolution verte. Où en sommes-nous? C'est la couleur verte qui s'est révolutionnée finalement. Parce que ces champs, les parcelles cultivables que vous étiez partis chercher, laissant bureau, faisant sortir tous ceux qui avaient leur portefeuille, abandonnant tous les autres services pour courir dans les champs, aujourd'hui sont couvertes de la couleur verte causée par les herbes sauvages. Et les machines agricoles que vous avez essayées, que vous nous avez présentées, dont vous nous avez parlé, ça a commencé à travailler où? Et quel est le résultat? Nous avons compris que vous êtes excellent dans les règlements de compte, les intimidations, les violences, les conspirations, les filatures. Vous vous rappelez vous-même de ceux qui ont été attaqués au volant, ceux qui ont échappé à l'enlèvement, ceux qui ont échappé au lynchage, ceux qui sont poursuivis tous les jours, filés, et ceux dont vous avez mis leur numéro sur écoute, pour ne citer que cela. Nous avons compris que vous prenez les institutions de la République, les services étatiques et les ressources du pays comme votre propriété, ou du moins comme la propriété de quelqu'un ou propriété d'un chef. Sinon, pourquoi interdisez-vous à ceux qui ne parlent pas ou qui ne parlent plus le même langage avec vous l'accès à certains services ou institutions? Pourquoi des meetings de remerciement? Pourquoi vos noms sur les infrastructures socio-communautaires que vous réalisez avec les ressources de la nation? Pourquoi vous levez-vous tous pour créer des partis politiques? Nous avons compris que vous faites 2 poids, 2 mesures. Un exemple, vous interdisez certaines manifestations au même moment, au même endroit où d'autres se tiennent. Vous interdisez certaines marches et vous tolérez, vous autorisez d'autres marches au même moment et au même lieu. Nous avons compris que vous fonctionnez en très excellent bon médecin après la mort. Sinon, si vous aviez des pirogues pour les enfants de Tchaourou, pourquoi attendre que des dizaines d'enfants meurent dans l'eau en revenant de l'école? Pour leurs enfants meurent dans l'eau en revenant de l'école, pour leur apporter des pirogues.
Nous avons compris que vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu et que vous êtes plutôt des serviteurs de vos ventres. Nous avons compris que vous n'êtes rien d'autre que des chrétiens qui se font appeler des chrétiens. Nous avons compris que vous avez préféré de l'argent des politiciens, l'argent du peuple qu'on vous distribue à votre position de leader spirituel et de tête couronnée. Nous avons compris que vous n'avez pas les compétences, les diplômes d'être à la place que vous occupez et que vous êtes obligé de faire la propagande d'un homme pour maintenir vos postes. Nous avons compris que vous avez décidé dépouiller la nation béninoise de ses terres, de ses propriétés, de ses sociétés. Nous avons compris que vous êtes venus pour vous engraisser et non pour le bien du peuple. Sinon, comment comprendre qu'en ce moment où nous parlons de crise mondiale, où nous disons qu'il y a problème et tous les partenaires au développement nous parlent d'exagération de dépenses dans le pays, que vous fixez vos salaires à plus d'une dizaine de millions par mois pour une petite nation comme le Bénin, nous avons compris. Et comme vous ne tirez pas de leçons de vos expériences lamentables auxquelles vous soumettez le peuple béninois depuis 3 ans, faites de ces expériences des leçons à ne pas retenir. Je vous répète cela, s'il vous plaît. Comme vous ne tirez pas de leçons de vos expériences lamentables auxquelles vous soumettez le peuple béninois depuis 3 ans, faites de ces expériences des leçons à ne pas retenir. Comme vous manquez de programme et donc de plan d'action, cessez de faire de vos actions de promeneur en promenade chronique un programme. Je répète, comme vous manquez de programme et donc de plan d'action, cessez de faire de vos actions de promeneur en promenade chronique un programme. Oui, promeneur en promenade, tout le monde sort pour tout et pour la même chose, tout le monde est dehors. Par conséquent, on n'a pas le temps de rester au bureau pour réfléchir sur la manière de gérer les choses et sur la manière de travailler. On distribue de l'argent aux populations pour les rassembler, les empêchant de détecter les braqueurs qui s'infiltrent en leur sein afin de les dénoncer. Les populations que vous regroupez à tout moment, à qui vous demandez de vous acclamer, comment pourrait-elle détecter
les brigands, les braqueurs de route qui s'infiltrent en leur sein. Sachez que l'Éternel n'est pas d'accord pour que vous continuiez à vendre, à céder ou à donner ce qui est aux Béninois à d'autres et aux étrangers. Et vous, étrangers, qui vous accaparez des terres et des sociétés du peuple béninois, la Bible nous dit dans Ésaïe 33, verset 1, « Vous qui ravagez le peuple béninois sans être ravagé, quand vous aurez fini de ravager le peuple béninois, vous serez ravagés. » Et pour vous conclure, la sentinelle vous dit, je cite, « Tout est découvert et nous avons tout compris. Nous avons compris que vous ne saviez pas ce qui vous attendait avant de vous y engager. Nous avons compris que nous nous sommes trompés à votre sujet. Nous avons compris que pendant qu'il est encore temps, que nous devons tout faire pour mettre fin à ce désordre bien organisé. » Je vous remercie. Prions s'il vous plaît. Père, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous proclamons ton nom. Nous te disons merci de nous avoir enfin permis d'ouvrir les yeux et de comprendre tout ce qui se passe. Nous te demandons de nous aider, de nous accorder la grâce et le courage de traverser ce moment afin que un nouveau soleil s'élève pour le Bénin et pour le peuple béninois. Merci de nous soutenir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.